Bien, chers compatriotes, j'espère que vous êtes avec nous sur Éveil Patriotique. Comme d'habitude, nous venons chez vous comme on l'avait promis. Aujourd'hui, nous allons en Afrique du Sud où il était question que nous puissions partager avec le prophète Mokongobile. Donc, avant toute chose, laissez-moi vous dire merci. Merci infiniment pour votre fidélité à nos émissions d'Éveil Patriotique. Merci pour votre patience parce que ça a quand même pris beaucoup de temps. Et vous avez attendu depuis 16 heures, heure de Washington. Et voilà, là je suis en déplacement, je suis au Texas, où je réitère mes remerciements à toute l'équipe qui a organisé les événements de ce soir et qui ont invité Éveil Patriotique de faire partie de cette organisation ou de ces événements qui vont avoir lieu ici au Texas, dont nous saluons Raf Ngindu et nous saluons les amis, les frères et sœurs qui sont avec nous ce soir. Je vous dis infiniment bonjour. Nous avons un petit problème d'internet. Si vous voyez que ça bloque un peu, comprenez que nous utilisons les réseaux sociaux et là nous sommes live. Nous sommes live, nous allons courir en Afrique du Sud où nous allons avoir le prophète Mokongobile. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous avons créé Éveil Patriotique pour vous permettre de vous exprimer. Place oyo plateforme tout ça les alliés pour mutuna mutu aya à partage à kanabande konaye. Nous ne faisons pas ici le choix des gens qui veulent passer un message au peuple congolais. Donc nous ne faisons pas la promotion et la publicité des partis politiques, de groupes sociaux ou des individus. Nous parlons de la République démocratique du Congo et nous savons que le prophète Mokongobile était victime et son église. Aujourd'hui, il a choisi Éveil Patriotique pour passer le message. Permettez-nous de le recevoir. Vos questions, vos suggestions, vos idées, vous allez le préparer. Vous aurez le temps de lui poser des questions. Nous permettons à tout le monde de s'exprimer et à travers leur intervention, vous pouvez maintenant savoir qui ils sont réellement. Donc avec vous, nous allons en Afrique du Sud où nous allons recevoir le prophète Mokongobile. Et Eli Bakwa, Bakwansambu. Donc vous tous, nous serons ensemble avec vous. Allô, bonjour, c'est Maître Djun avec Éveil Patriotique. Là, nous sommes live. Pourrions-nous avoir le prophète Mokongobile, s'il vous plaît? Oui, je suis là. C'est bien lui en personne. Bonjour, prophète. Bonjour, chers compatriotes. Notre mission, c'est en Frangala. Nous nous adressons au peuple congolais qui est en grande partie, aujourd'hui, nous pouvons le dire sans mâcher les mots, analphabète. Nos mamans qui sont au pays, nos parents qui sont au pays, sont en train de nous suivre en ce moment en direct des États-Unis, au Texas et de l'Afrique du Sud. Nous sommes connectés. Donc, l'émission sera en Frangala. Donc, sentez-vous très à l'aise de vous adresser au peuple congolais qui, en grande partie d'ailleurs, utilise les deux langues pour s'exprimer. Donc, vous êtes le bienvenu. Prophète Mokongobile, pouvez-vous vous présenter au peuple congolais, à ceux qui vous connaissent et à ceux qui ne vous connaissent pas, de savoir si réellement c'est vous au téléphone, à vous la parole. Oui, c'est bien moi, le prophète Joseph Mokongobile. Comme vous le savez, je suis cloué en Afrique du Sud, en exil, à cause du combat que je mène pour mon pays, pour ma patrie. Donc, je crois que c'est bien moi. Oui. Qui est réellement prophète Mokongobile en quelques minutes? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes exactement? Mais peut-être je vais me présenter pas selon ce que l'on désirerait être Mokongobile, mais je suis bien sûr les leaders politiques que l'Éternel Dieu le Créateur a pu éclairer pour sortir mon pays de toutes ces tracasseries de l'occupation rwandaise. Et moi qui ne voulais même pas faire de la politique, mais Dieu créateur m'y a
obligé. C'est ainsi que je me suis impliqué pleinement jusqu'à ce que mon pays se libère de cette occupation rwandaise. En bref, c'est ça. Et là, vous êtes en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment vous êtes arrivé en Afrique du Sud? Que faites-vous en Afrique du Sud en ce moment? Avez-vous suivi ma question? Oui, j'ai répondu. Je disais que là, vous êtes aujourd'hui en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous dire en quelques mots la raison pour laquelle vous vous trouvez aujourd'hui en exil en Afrique du Sud? Mais c'est ce que j'ai dit. Aucun Congolais n'ignore pourquoi je suis en Afrique du Sud. Et l'occupation rwandaise m'a obligé de pouvoir me retirer, quitter les terres de mes ancêtres et me retrouver en Afrique du Sud. Aucun Congolais ne peut avoir aucune difficulté en ce qui concerne cette réponse. Merci beaucoup. Avez-vous un message à passer au peuple congolais en cette date fatidique, cette date que tout le monde attendait, la fin, le dimanche 31 décembre sera la fin de la semaine ou le début d'une autre semaine, ça sera la fin de l'année, ça sera la fin, comme l'aurait souhaité le peuple congolais, nous espérons que ça sera la fin du régime dictatorial de Hippolyte Kanambe ou le régime de l'occupation, comme nous on les considère, d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Avez-vous un message à passer au peuple congolais qui vous suivent en ce moment? Sûrement, je l'ai, et franchement, en tant que Congolais, les mêmes inquiétudes qu'ont les Congolais dans leur ensemble. Ce sont les mêmes inquiétudes que j'ai, qui sont à moi. Il est certes vrai que en ce moment, tout un chacun, c'est-à-dire je parle des Congolais, on est en train de se poser la question pourquoi la Gambie et pas nous? Pourquoi Burkina Faso et pas nous? Pourquoi un autre pays et pas le Congo? Parce qu'on a l'impression que on se tracasse beaucoup plus au sujet de tout ce qui se passe, qui n'est pas bien, tous les désastres que connaît la planète dans plusieurs contrées, mais pas notre contrée, c'est-à-dire pas notre pays. On dirait qu'on ne se tracasse même pas du Congo. Et pourquoi? C'est ça la question. Et en tant que leader éclairé, j'aimerais rassurer par cette occasion que vous m'offrez à tous mes compatriotes, donc leur dire ceci. L'occupation rwandaise dont a pu souffrir le Congo, cette occupation rwandaise, comme je l'avais déclaré il y a quelques semaines, prend fin. Le combat que j'ai mené, ce combat, je l'ai mené pendant toute ma jeunesse, jusqu'à ce jour. Je rassure tous mes compatriotes congolais que ce combat est arrivé à sa fin. L'occupant qui est Kanambe, qui a eu à égorger, qui a eu à tuer comme il a voulu, qui a eu à violer avec ses frères Tutsis, je crois que ce combat a pris fin. Je vous rassure, chers compatriotes, raison pour laquelle j'ai accepté de parler, que celui qui nous a créés, il est vivant. Et il a dit
Ça suffit. Kanambe, avec tous ses frères Tutsi, l'année 2017, l'année 2018, permettez que je vous dise, je me prononce comme ça, constitue un mur que Kanambe ne pourra plus traverser. C'est la fin, sa fin, cette fin de l'année 2017. Je la regardais très anxieux. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu m'a fait sentir comme si nous allions vers un cul-de-sac ou la fin de quelque chose. Or, ce n'est pas cela, c'est la fin de l'occupation, la fin de Kanambe avec tout ce qu'ils ont pu organiser à partir de Kigali. Ça prend fin. Ici, prenez ma parole, s'il vous plaît. Laisse-moi d'abord achever. Je vous dis que les Congolais n'ont plus à pouvoir trop s'inquiéter à propos de leur vie. Dieu vous offre maintenant, il vous donne, il vous apporte la joie. Il va vous permettre de vous réjouir. Et il ne permettra plus à l'ennemi qui vous a fait souffrir de continuer à se réjouir. Dieu a dit non. L'occupant rwandais, avec le reste de tous les alliés qui l'ont aidé à pouvoir exterminer le peuple congolais, ils n'auront plus la possibilité de le faire, et raison pour laquelle ce que vous devriez savoir est que maintenant, toutes les ambitions de ceux qui veulent pérenniser le règne de l'occupation, toutes ces ambitions, Dieu a mis fin à cela. Et il n'y aura aucun individu sur terre, il n'y aura aucune force d'un humain qui pourra freiner l'Éternel à pouvoir accorder le bonheur au peuple congolais. 2017, c'est comme si Dieu a mis maintenant la ligne rouge pour dire 2017, 2018. Je crois que nous nous retrouverons dans un temps là, parce que c'est à Dieu qu'appartient le temps et les moments. C'est lui-même qui est le souverain des moments, souverain des circonstances, souverain de tout. Et je crois que ce Congo qu'on avait voulu enterrer précipitamment, le Congo, Dieu l'a ressuscité comme Lazare. Et permettez, moi qui m'exprime très mal en anglais, Dieu a dit « let him go ». Donc, le Congo, Dieu lui accorde la liberté, lui accorde la libération, lui accorde cette restitution de tous ses biens, de toutes ses terres, de toute sa souveraineté. Dieu lui accorde cela. S'il vous plaît, je ne me prononce pas comme un homme politique qui n'a pas l'autorisation devant Dieu. Non, c'est comme une bouche autorisée. Let him go. Donc, c'est l'Éternel qui dit, comme Jésus qui avait prononcé, disant, on lui disait, c'est depuis, il sent déjà, c'est depuis 4 jours qu'on l'a enterré, Lazare. Il a dit, je vous dis, enlevez au moins la pierre. Et il a ordonné par une voix très forte, Lazare sort. Et il leur a dit, déliez-le, laissez-le partir, laissez-le aller. Et c'est ce que Dieu vient de dire avec la fin de l'année 2017, en rentrant dans le 2018. Et chers compatriotes, je peux même vous demander de pouvoir applaudir l'Éternel maintenant. Cette fin d'année
Kanambe n'a plus droit de se moquer ni de narguer le peuple congolais. C'est terminé avec ses frères. Dieu a dit au Congo, je te libère. Et les flammes, cette main qui tient l'étendard, qui tient les drapeaux, cette main réapparaît. Je crois que le leadership est restitué aux Congolais. Seuls Congolais vont pouvoir maintenant se diriger, vont pouvoir maintenant se réorganiser. Parce que la véritable indépendance est là et la restitution. Je pèse bien mes mots, Dieu leur accorde. Donc, raison pour laquelle vous n'avez plus à vous inquiéter, chers frères, c'est ainsi dit le Seigneur. Sachez que 2017-2018 nous introduit dans le bonheur. Comme vous dites à Lingala que je ne connais pas très bien, je ne m'articule pas très bien à Lingala, Kalamingite. Donc, vous comprenez que c'est une fin meilleure, 2017, une fin très meilleure pour les Congolais. Et moi, je vous demanderai, même si vous n'avez rien à manger, de pouvoir chercher même petit Nkwanga, chercher même quelque chose en bénissant ce Dieu du Congo, en disant que le Dieu que Mukungwila prêche, c'est le Dieu du Congo, c'est le Dieu du pays, et il vient de nous promettre de pouvoir maintenant attendre impatiemment, incessamment, cette indépendance qui nous avait été confisquée par ceux qui voulaient nous enterrer. Mais le Congo, et Dieu lui ordonne de pouvoir sortir de la tombe et de pouvoir marcher parce que toute la vie lui est accordée par le Créateur. Voilà, je m'arrête. Merci, je m'excuse de vous interrompre. Il y a des milliers de gens qui nous suivent en ce moment en train de suivre votre discours. Merci pour votre message. Vous ne l'avez pas adressé à Maître Dieu l'éveil patriotique. Vous vous adressez au peuple congolais. Pouvez-vous nous dire que vous n'avez pas peur de diffuser ce message et vous faites rattraper dans quelques jours? Parce que là, nous parlons de l'occupation et vous semblez mettre l'occupation sur la tête d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que vous connaissez très bien. La question que nous nous posons en ce moment, que quand Hippolyte Kanambe est venu au Congo avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui semble être votre cousin, selon les vidéos que nous avions suivies, le message révélait que c'était pas une libération, plutôt que c'était une occupation, et ça a pris toutes ces années que vous puissiez vous rendre avec le même Dieu qu'aujourd'hui c'était une occupation. Pour votre information, je crois que il faut demander, parce que j'ai entendu citer Mingedi, quand mon frère, mon cousin venait du Rwanda, Laurent Désiré, c'est Mukungwila seul parmi tous les Congolais qui a eu à écrire, qui a eu à alerter la classe, toute la classe politique, en leur disant, ça c'est une invasion rwandaise. Ça n'a rien à voir avec la libération. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis cela. Depuis 1996, j'ai lancé, je crois, cette lettre sur Internet même. Et vous n'avez qu'à pouvoir vous la procurer. Je crois que ça va bien vous renseigner. Merci beaucoup. Quand nous parlons de la fin d'Hippolyte Kanambe, alors que nous savons très bien que l'arrivée d'Hippolyte Kanambe, qui est juste un parvenu, comme nous le disons, Chancelo Kopamba en Lingala, c'est les anglo-saxons qui ont formaté l'occupation de notre pays, qui est une forme de récolonisation, le néocolonialisme. Comment pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, nous tirer de ce bourbier à travers votre vision ou la vision que Dieu vous a accordée? Parce que Hippolyte Kanambe n'est qu'une goutte d'eau dans cet océan planifié par le CIAT, qui est le Comité international pour l'accompagnement de la transition, où notre pays est convoitisé par les Occidentaux et qui veulent créer
en état dans notre pays, qui veut dire qu'après Hippolyte Kanambe, il y aura peut-être un autre Hippolyte Kanambe. Et d'après la vision que Dieu vous a accordée de pouvoir nous tirer de ce bourbier, comme je le disais tout à l'heure, comment pouvez-vous projeter la libération totale du Congo alors que nous n'avons pas seulement affaire avec Hippolyte Kanambe, nous avons affaire avec ce que nous appelons abusivement la soi-disant communauté internationale? Mais, je crois que j'aimerais qu'on puisse se comprendre. Hein? Et Dieu créateur, c'est à lui qu'appartiennent les temps et les circonstances. Tout. C'est lui qui contrôle tout. Pour que quelqu'un puisse se diriger, c'est Dieu, l'éternel Dieu, qui dit « je dois l'établir ». Et pour que quelqu'un puisse partir, c'est Dieu qui peut dire c'est fini pour toi, le temps est révolu. Donc vous voyez que c'est Dieu, le maître de tout. Et c'est ce Dieu-là qui décide de pouvoir libérer le Congo. Quand il décide, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ait créé ce Dieu-là, mais c'est Dieu par contre qui a créé tout ce que vous êtes en train de citer là. Je crois, il est, en tant que Congolais, chers compatriotes, moi je crois que c'est mieux de pouvoir comprendre d'abord que cette fin de l'année 2017, c'est une fin qui ne donne pas goût aux occupants rwandais. Je crois qu'ils ne sont plus tranquilles. Au moment où je suis en train de vous parler, parce que ce sont des gens qui sont habitués à aller à gauche, à droite, à avoir toujours des gens qui leur indiquent le temps, qui leur indiquent les normes. Donc vous voyez que ils ne sont pas tranquilles. Et Dieu a dit, ils ne vont pas fêter. Et ça se voit à l'œil. Ils ne sont pas tranquilles. Donc, c'est la raison pour laquelle je rassure. Je vous rassure. Je dis, Dieu a dit, il nous libère maintenant. Les années 2017 et 2018, c'est le mur que l'Éternel Dieu vient d'ériger pour barrer la route à ceux qui ont fait souffrir les Congolais. Comprenez que par cela, il n'y aura aucune force qui pourra handicaper ça. Je ne pense pas. Merci, M. Mukongobile. Nous n'avons pas assez de temps. Avant que je vous passe la parole pour le dernier mot, je vais m'adresser au peuple congolais qui nous suit. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, je vois Willy Lokassa, je vois le général Tchos Ngoma, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Je vois beaucoup de gens en train d'écrire. Je ne saurais pas lui poser toutes les questions. Comme nous avons dit, nous allons passer le 31 décembre, qui est une date prophétique selon le prophète Mukongobile. Et après, le fait vers le 10, nous allons la voir et vous aurez le temps. Il sera live avec nous. Vous aurez le temps de lui poser toutes ces questions. Mais moi, je me pose quand même aussi un grand nombre de questions comme vous autres, parce que le prophète vient de dire ici que Dieu, c'est lui qui est le maître des circonstances, passe dans toute cette occupation et passe dans cette occupation pour qu'enfin il puisse nous libérer. Bon, là, nous mettons le question mark. Nous mettons le question mark. Je m'excuse, chers compatriotes, mesdames, messieurs. Le problème ici, c'est quoi? Notre pays est victime de la convoitise de richesses que Dieu nous a données. Après la conférence du Congo au Berlin, qui date de 1885, 83, 85, qui est allée jusqu'en 1909, le Congo a été considéré comme le scandale géologique par les Français. Aujourd'hui que nous parlons, les États-Unis d'Amérique et ses alliés qui forment le SIAT considèrent que le Congo c'est une terre stratégique. L'homme blanc est dans sa convoitise avec ses compatriotes ont pointé le Congo de doigt
Et ils ont décidé en sorte que notre pays soit considéré comme le point, c'est-à-dire que le point stratégique où toute la technologie de l'an 3020 se repose en République démocratique du Congo. Donc c'est pourquoi nous disons ici que apparemment, d'après ce que nous comprenons aujourd'hui, Dieu aurait permis à ce que nous soyons victimes de cette situation que nous sommes en train de vivre. La colonisation a bousillé beaucoup de familles, nous a tué 10 millions de morts avec le caoutchouc rouge, on nous a injecté l'hépatite B, on nous a injecté le sida, on nous a injecté l'Ebola, et voilà l'occupation qui est venue, qui a englouti près de 12 millions de morts, si vous permettez. Et nous parlons aujourd'hui que le Congo est considéré comme la capitale mondiale du viol dans le 21e siècle. Au moment où nous parlons, nos mamans sont en train de mourir dans les forêts. Et la plus jeune femme qui a été violée dans mon pays, c'est un bébé de 3 mois. Et la plus vieille, une vieille de 98 ans. Disons que Dieu était d'accord, Dieu voyait ça, c'est lui qui a permis Hippolyte Kanambe, c'est lui qui a institué tout ça, et voilà, il donne aujourd'hui une prédication pour dire que c'est fini ces histoires, quand Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila doit absolument partir, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila doit quitter. Aujourd'hui, nous sommes là pour ne pas décourager le peuple congolais, c'est par contre pour fortifier le peuple congolais, pour dire à ceux qui nous suivent en ce moment de pouvoir s'élever et se lever pour leur libération. Je remets la parole au prophète Mukungubile pour qu'il nous dise un dernier mot, afin que nous puissions aller à Kinshasa, où nous apprenons en ce moment qu'il y a eu un échauffourée au niveau de Ngaba et il y a déjà quelques morts qui sont comptés alors que nous sommes à la veille de la journée de demain. Monsieur Mukungubile, nous vous remettons la parole et nous vous demandons de pouvoir vous adresser en quelques minutes au peuple congolais pour votre dernier mot. Allô? Allô, oui. Allô, oui. Et donc, il y avait quelques difficultés à la technique. Donc, vous m'entendez maintenant bien? Très bien, vous pouvez vous adresser au peuple congolais. Donc, je crois, au début, j'ai parlé de ceux qui auraient souhaité enterrer le Congo qui est malade sur un très long moment. Donc, le Congo était malade et c'était entretenu par ce que vous êtes en train de citer pour qu'il soit ainsi malade, et cette maladie qui était devenue presque incurable. Raison pour laquelle le Créateur, et pour votre information, Mukungubila vous dit ceci: le Congo, c'est un pays, c'est vrai, comme tu dis, envié par plusieurs à cause de sa richesse. Mais le Congo, c'est un pays de prédilection. Il ne ressemble à aucun autre. Raison pour laquelle, à cause de cela, je dis à tous mes compatriotes que il faut crier. Il faut crier à la fin de l'année. Dans quelques heures, nous atteignons les dernières minutes et les dernières secondes de l'année 2017. Crier tous les Congolais, et pas seulement s'élever pour aller combattre, non, l'Éternel s'en occupe maintenant. Le Dieu de Mukungubila, le Dieu de ce pays, il s'occupe et vous allez les vivre. Il n'y a pas de blague. Vous allez vivre cela, puisque nous n'avons aucune force, et ils ont préparé cet occupant. Nous a pillé, et avec notre contribuable, il a pris toutes les armes et qu'il est en train de pointer sur les Congolais. Kanambe doit payer de toute sa méchanceté, et la vengeance de Dieu, c'est maintenant. Ça va commencer bientôt, et le Congo va se sentir très libre dans quelques temps, dans quelques mois. Vous allez vivre cela, et je ne pense pas
que 2017-2018, il y aura des gens qui vont vouloir faire ce qu'ils avaient voulu faire il y a quelque temps. Je vous invite à pouvoir bien vous réjouir pour cette fin de l'année 2017 parce que c'est l'essai de votre bonheur. Donc ça vous fait rentrer dans la période où Dieu vous avait préparé les choses, bien que vous ayez souffert pendant plusieurs années, mais maintenant Dieu est prêt à pouvoir vous restituer ce qui vous revient de droit. Vous avez droit à votre richesse. Vous avez droit à toutes les richesses que Dieu a enfouies dans les terres de vos ancêtres. Et vous allez rentrer en possession de tous ces droits-là. De maintenant. Donc c'est une fin qui est meilleure pour les Congolais. Ce n'est pas une fin qui devait vous inquiéter. Au contraire. Et je vous souhaite, je vous présente mes meilleurs vœux de cette année. 2017, 2018, ce sont les meilleures années et Dieu enlève votre honte, votre opprobre et votre humiliation. Je vous dis merci.